Mais juste avant, c'est parce que, bon, tu as vécu aux États-Unis, tu as l'empreinte américaine de par ton travail, au Québec aussi. Moi, ce que j'ai aimé de ce que j'ai vu, je n'ai pas tout écouté ce que tu as fait parce que tu en as fait vraiment beaucoup, puis différents sujets, etc. Mais je ressens pour toi l'intention de donner des faits. Tu sais, comme tu disais tantôt, c'est beaucoup une guerre d'opinion, une guerre d'essayer de convaincre l'autre, etc. Mais de ce que j'ai entendu, voici les faits. On va en parler tantôt. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les États-Unis peuvent envahir le Canada? Est-ce qu'ils peuvent annexer le Canada? On a des faits, puis je trouve ça super intéressant. On va parler d'identité numérique tantôt, de la loi 82 aussi. Je sais que parmi nos membres, il y en a que je suis certaine qui sont intéressés par ça. Mais trouves-tu que, tu sais, au Québec, il y a comme une ligne de pensée très souvent. Tu sais, aux États-Unis, là, tu sais, t'as les démocrates, t'as les républicains, t'as Fox, t'as CNN, mais au Québec, c'est dur d'avoir les deux côtés de la médaille. Tu sais, je parlais avec, d'ailleurs, je ne vais pas la nommer, c'est quelqu'un qui était une auditrice du Doc Mayou, etc. Puis on s'est parlé il y a peut-être un mois. Elle travaille pour un grand média montréalais. Puis quand c'est le temps de montrer, exemple, dans un reportage, c'est facile d'être biaisé, là. Tu fais un reportage, exemple, puis tu veux faire valoir la gauche, ben pendant un reportage de 2 minutes, tu parles 1 heure et demie avec des intervenants de la gauche, puis tu donnes un petit 20 secondes aux intervenants de la droite. Tu as eu les deux, mais c'est biaisé, tu comprends? Puis elle a trouvé ça très difficile de travailler dans ce contexte-là. Trouves-tu qu'il y a une différence Québec-États-Unis par rapport à ça? Ouais, mon observation de la différence médiatique, c'est aux États-Unis, c'est souvent je fais une analogie, disons, avec 2 arbres. Aux États-Unis, il y a 2 arbres. Tu as un arbre qui est largement aligné à la coalition générale sociale qui s'appuie sur les républicains, et tu as un arbre qui est aligné à la coalition sociale des différentes idéologies qui sont associées aux démocrates. Et ces 2 arbres-là poussent en parallèle. Et il y a des branches qui vont d'un côté et des branches qui vont de l'autre de chaque arbre, mais c'est vraiment 2 arbres séparés. Au Québec, on a comme un très gros tronc d'arbre sur lequel il y a certaines branches qui peuvent pousser dans une direction ou de l'autre, mais ça reste que l'arbre reste un arbre principal. Je dirais que c'est peut-être un arbre qui est un peu plus flexible. C'est un arbre qui je crois, grandit peut-être plus large que haut. Ça, c'est peut-être une critique. On ne pousse pas toujours aussi loin dans les réflexions, mais c'est un arbre sur lequel, essentiellement, si on veut être dans le courant dominant médiatique, il faut s'accrocher à cet arbre-là quelque part. Il y a peut-être un peu plus de place pour s'y accrocher, mais ça reste que les branches vont peut-être pas aussi loin qu'ils pourraient aller dans les 2 arbres séparés comme on voit aux États-Unis. Mais ça c'est le courant dominant, mais aussi, il faut dire, ça je pense que tout le monde le constate, le courant dominant ce que j'appelle souvent les médias institutionnels est largement, on dit souvent en crise. Je pense que crise, c'est un bon mot. Il y a un énorme bris de confiance qu'on est en train de voir, ce qui fait que ça fait de la place pour d'autres petits arbustes qui veulent pousser aussi, puis on commence à en voir beaucoup plus. Et je pense que à la longue, si ça peut, dans les 2 cas, tant aux États-Unis qu'au Québec, nous donner une bonne forêt médiatique, je pense que c'est une bonne chose. Mais les petits arbustes, c'est dans les podcasts beaucoup. Hein, oui, on est des petits arbustes, nous tous, ici, présentement. Oui, c'est ça.